Et Daichi qui apparaît en bas à gauche, le terrain français de l'équipe Millennium. Et qui mène pardon 1-0, donc qui est à une map d'aller retrouver Dimaga pour un petit TVZ, ce qui nous ferait plaisir, puisqu'on n'a pas eu de TVZ aujourd'hui. Mais pour ça, il va falloir mettre la deuxième map au Protoss qui apparaît en bleu en haut à gauche de Red City avec DuckDeock, alias Final, qui joue pour l'équipe MVP. Ouais, et il est mené au score 1-0 dans ce premier round du loser bracket. Il y aura le round 2 derrière. Le vainqueur de ce match, comme on vous l'a déjà expliqué, jouera contre Dimaga pour une place en première ligue. Tandis que les deux perdants finalement de cette histoire de ce LB, eux, iront en Challenger League. La Challenger League qui reprendra plus tard dans la saison. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette première ligue. Alors faut savoir mais que les qualifiers arrivent à grands pas. Voilà, justement, j'allais justement en parler, tu vois. Oh la vache, les grands esprits se connectent quoi. Ah la vache, ça c'est tellement bon. Et c'est ce week-end, hein. Donc il y a les qualifs Challenger League qui commencent ce week-end à partir de 14 h, c'est samedi et dimanche. Qualif 1 et 2, et les qualifs 3 et 4 auront lieu samedi et dimanche 13 et 14 juillet. Alors pour l'instant, je pense, c'est pas encore certain, mais on va les streamer, mais pas en intégralité, puisque les premiers tours sont pas intéressants. C'est comme les Go4 SC2, etc. Les premiers tours ne sont pas intéressants. C'est du BO1. Il y a des seeds, ça veut dire qu'en fait les gros joueurs ne jouent pas les premiers tours. Et après, on a des rencontres avec des grands joueurs contre des inconnus. Donc c'est pas intéressant. Donc on va sûrement débuter les streams à 17-18 h. Je pense que le week-end, j'irai peut-être pas vous embêter, je le ferai peut-être tout seul. On verra bien. On verra bien. Où ça en est, quand ça en est, dans quel état d'ébriété je suis. Bon, tous ces détails quoi, si mon appart est rangé. Ça marche. Et un seul gaz pour le Protoss quand même, je voulais le noter. Et Daichi le note aussi d'ailleurs, puisque son VCS est dans la ligne de minerai du Protoss. Et hop, tiens, il a fait le petit trick pour faire perdre du temps à la probe. J'aime beaucoup ça. Hop, deuxième fois. Oh, il s'amuse Daichi. Et troisième fois, c'est le grand chelem. Vas-y Daichi, vas-y, empêche-le de miner, vas-y. Il a failli récolter du minerai, mais finalement il a retiré sa petite visseuse de l'endroit pour éviter de repartir avec de l'argent. Oui, voilà, va voler sur la B2. Va voler. Non. Attention, il y a un zélote qui va te dire non maintenant, c'est un peu le défaut. Là, ça va être un peu plus difficile. Hein. Alors, allez, il va essayer de faire un petit peu encore le mineral trick et hop, ça marche. Joli, et de 5, là je dis bravo. 3 probes détournés d'un coup, il fait du gros détournement de probes la Daichi. Allez, tandis qu'on va aller scouter pour DuckDeock, et c'est vu. Et hop, il a pas pu voir. Alors attends, jusqu'où il a vu. Attends. Mais il a rien vu en fait. Hein. Il a vu les Marines, mais je suis pas sûr il est vraiment ultra à la limite de est-ce que j'aurais vu le CC quoi. Je suis pas sûr, je pense qu'il l'aurait pas vu de toute façon. Donc ouais. Donc Daichi qui réussit à cacher son CC et qui a fait exactement son build order habituel. Oh, 4 gates. Oh, et il a combien de chrono boost? Oh, un seul gaz. En fait, est-ce que tu crois qu'il nous fait le 4 gate c'est le vrai 4 gate ça. Le 4 gate des années 2010. C'est ça, c'est exactement ça. C'est... Ah là là, dans l'axe expand, ça peut faire beaucoup de mal, hein, parce qu'en plus, vu comment Daichi joue sans bunker. Ah oui. Ah par contre, s'il arrive à abîmer le zélote, là, ça peut être pas mal. Ouais, il est pas mal, mais bon, enfin, ouais, le truc c'est qu'il y aura 4 gates quoi. Je rappelle juste l'équation. 4 gates contre une Rax. Ouais. Allez, on envoie de la mine. Ça va être, ça pourrait passer. Hein. Là, on a de quoi s'inquiéter. Il y a toujours pas de bunker et. Mon upgate est un poil en retard, c'est-à-dire que ces 4 gates sont déjà terminés. Mon upgate se termine bien 15 secondes après. C'est un peu rigolo. Enfin 15 secondes Blizzard. Hein, donc, non, c'est parce qu'il a renvoyé un chrono boost tardivement. Donc du coup, ouais, ça. Il se retrouve là avec 25 d'énergie, mais bon, on n'a pas de pylône et ça va être un problème. Ça va être un problème. On va avoir une mine, mais bon, elle va tirer une fois quoi. C'est le problème de la mine. Allez, et on va se retrouver avec pas mal de marines et là on va se rendre compte que c'est merde hein, pour Daichi. Hop, il va choper le zélote directement, ça c'est quand même pas mal joué. Par contre la mine qui va se faire choper avant de s'enterrer. Et c'est la merde, Daichi qui va jamais tenir ça. Le bunker, allez on envoie les STV. Et... bunker garçon, enfin un bunker. Oh, il a cancel. Oh là là, non. Plus de bunker, spawn mort over bunker. Allez, il faut sacrifier du SCV, là on n'a pas le choix de toute façon, les marines qui arrivent aussi en première ligne. La probe qui est laissée passer tranquillement, elle a le temps de poser un pylône. Non, on fait pas ça, déconne pas.
Et là-dessus, on est obligé de sortir des VSS, le Focus Fire, non, pas du tout, les Zélotes qui arrivent, et on est en train de sortir toujours plus, les mêmes qui sortent. Il n'y aura pas le temps, enterre ta mine, enterre là, allez, elle n'aura pas le temps. Aïe aïe aïe. Il n'y a pas de chance en plus, quand ça veut pas, ça veut pas. Et ça ne tiendra pas, 4 Get contre une Rax, et le War qui arrive en haut, et GG. Et GG.